Hey, salut! Hey, salut! Salut Bentech! Hein? Salut. Attends. Ouais, Non, ouais. c'est gênant. Oui, là, alors, ouais, non, mais vas-y. Non, mais toi. Ah, bon, alors attends. Vas-y. Attends, parce que. Ouais, c'est ça. C'est ça. oui, là, voilà, c'est ça. Salut Voilà. Bentech! Non, Vux! Bon, ça suffit, hein. Ok. Bon, ta gueule, et on joue. On joue! Ouais, wouh! Et on joue à quoi aujourd'hui? On joue à Warhammer Underworld Nightvault, Night Vault! qu'on avait ouvert il y a à peu près 10 000 ans de cela. Hein, Oh, 10 000 ans, non! 5 000. Oui, voilà, à peu près. Et on va voir un petit peu comment ça marche. Musique de C'est pas sorcier. Il y a le camion qui s'arrête d'abord. Bien joué, Attends. bravo. 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 C'est les connaisseurs. J'ai de la culture. Mais dis-moi, Jamy, mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Alors, ce jeu, mon cher Fred. Bon, trêve de galéjade, de baliverne, de bagnoderie. Warhammer Nightvault, Underworld Nightvault, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu compétitif d'affrontement de bandes. Donc on a entre 3 et 7 figurines, pour l'instant je crois que c'est le maximum qui... À peu près, voilà. Et ici on a l'exemple donc de la boîte de base, hein, donc avec les briseurs de malédiction, et les fantômes de la reine des ronces ou un truc comme ça. Donc on va les appeler les fantômes et les autres mecs. Donc, comment ça marche? Le jeu se divise en 3 tours, chacun de 4 activations par joueur. C'est ces petits pions qui sont ici qui servent à marquer les activations. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos activations? C'est-à-dire, j'ai mes gugus, je veux faire des trucs, qu'est-ce que je peux faire avec une activation? Eh ben, le but du jeu ça va être de marquer des points de gloire, comme ceci. Petit Oh! Si tout est doré, ça brille, et il y en a plein! Alors pour cela, il va falloir agir. On a effectivement donc 4 activations. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut activer une figurine pour se déplacer. Voilà. Toc, toc, toc. Bouger de cases par rapport Voilà, donc au nombre de mouvements qu'on a sur nos cartes. c'est ça. On peut attaquer, si on est à portée d'attaque. On se taper dessus. On peut charger, donc faire un mouvement plus Une attaque une attaque en une seule action. en une seule action. Sachant que si on se déplace, on ne pourra pas se redéplacer une deuxième fois pendant le tour. Et si on charge, on ne pourra plus être activé du tout. Le contre de cela, c'est que si on fait qu'une attaque, on peut continuer à se réactiver, on peut réactiver plusieurs fois la même figurine, selon donc Il faut faire l'équilibrage entre est-ce que je fais en une action une attaque et un mouvement, et qu'après je peux plus rien faire, Voilà, et le est-ce que je suis réfléchi, je bouge, c'est ça. puis j'attaque, puis... Alors on va faire juste un petit tour des profils, d'un profil vite standard. On a l'illustration, bon ça je passe dessus, hein, l'illustration, le voilà. nom, tout un tas de blabla, tout un tas de chiffres. Donc on a dans la moitié inférieure la zone noire qui détermine les attaques du combattant, avec le petit hexagone qui signifie la portée, l'épée ou le marteau qui signifie le nombre de dés qu'on jette, ainsi que le type de symbole qu'il faudra obtenir pour réussir l'attaque. Et enfin, le petite explosion qui détermine le nombre de dégâts que l'attaque cause. Ensuite, en dessous, on a un hexagone qui indique le nombre de cases que le combattant peut parcourir quand il se déplace. À côté, une petite flèche ou un bouclier qui indique les symboles et le nombre de dés pour la défense. Et enfin, dans le disque rouge, on a le nombre de points de vie dont dispose la figurine. À droite, dans le grand rectangle, on a le pouvoir spécial, éventuellement si la figurine dispose d'un pouvoir spécial. Et il y a un truc doré. Il y a un truc doré. Une petite condition dorée là. Et la condition dorée, en fait, c'est pour inspirer son combattant, c'est-à-dire que s'il remplit la condition à un moment donné, on retourne la carte, et devient plus beau et plus fort, et voilà, et c'est cool. Voilà. C'est cool d'avoir des combattants plus costauds. Voilà, c'est ça. Donc il faut faire des trucs. En termes de jeu et de mécanisme, ça se joue avec des dés propriétaires, des dés d'attaque, les blancs. Les dés noirs, ce sont des dés de défense, et les dés bleus, ce sont les dés de magie, qui permettent de lancer des sorts. Ils ont des faces particulières, et en fonction des combattants, les attaques auront besoin de telle ou telle face pour réussir. Et il y a un mécanisme un peu similaire à Blood Bowl, c'est-à-dire qu'il y a des faces critiques, et il y a des phases de soutien, c'est-à-dire que si on attaque à plusieurs, et ben on a plus de chances de faire mal à l'adversaire. Et pareil pour la défense. Donc admettons que là, le Stormcast qui s'appelle Amis... C'est Amis Downgrade. Ouh, et se décide à charger Et
bien, je vais charger. Charge le cruel. Donc je peux maximum de 3 cases, je suis à 2 cases, donc je peux le charger. Donc, je me déplace de 2. Je vais te casser tes dents. Eh ben, casse-moi donc les dents. Casse les dents. Donc nous regardons l'affiche. J'ai donc 2 armes différentes, donc je choisis laquelle je veux. Je vais prendre la lame tempête parce que je vois que je lance plus de dés. Voilà. Je ferai autant de dégâts, mais au moins j'ai plus de chance. Et comme elle a une de portée, effectivement, il fallait que je sois au corps à corps. Donc je jette 3 dés, il faut que je fasse des épées. Donc c'est parti. 3 dés. Et on y va. Voilà. J'ai fait une épée. Voilà. Ce symbole m'aurait filé une réussite si j'avais eu 2 amis avec moi. Et ce symbole, bah, vous voyez, ne me sert à rien. Donc il faut que tu fasses une réussite. Voilà. Donc tu as un profil avec combien de dés de défense? Tu as un profil à 2 dés de défense, donc tu peux jeter 2 dés. Et il faut que je fasse des flèches. Des flèches ou des critiques. Ou des critiques, voilà. Donc là, une réussite permettra d'annuler l'attaque. Voilà, un critique. Un critique, tu annules l'attaque et tu ne perds donc pas de points de vie. Et par contre, tu peux me repousser. Voilà, donc, un peu comme dans Blood Bowl. C'est ça. Je peux décider de... Tiens, va donc là-bas. Bon alors, c'est bon, je sais comment on fait des trucs. Et j'ai connu mes caracs, maintenant comment je les gagne, mes pions de gloire? Très bonne question. On a, en plus des figurines, 2 decks. Donc un deck doré et un deck gris. Les decks dorés, ce sont les decks d'objectifs. Donc l'objectif a un nom, il a une condition, et il a un nombre de points de gloire qu'il rapporte. Donc là, il faut être sur le pion objectif numéro 1 sur le plateau pour gagner un point de gloire. C'est comme ça qu'on gagne des points d'objectif. Le jeu se déroule en 3 tours. À la fin de chaque tour, on marque les points de gloire selon les objectifs qu'on a remplis. À la fin du jeu, on compte les points de gloire accumulés. Celui qui en a le plus à gagner. Voilà, c'est très simple. C'est rapide, ça dure pas hyper longtemps. Pour nous aider, en plus de tout ça, on a des cartes de pouvoir. Alors il y en a de plusieurs types. Ça peut être des améliorations pour rendre ses combattants plus forts. Ça peut être des sorts qui sont éphémères et qui donc se lancent une fois et disparaissent. Et ça peut être des réactions ou des petits pouvoirs spéciaux pour changer la donne sur le plateau. Et voilà, en grosso modo, Underworld c'est ça. C'est très très simple. Le grand intérêt en fait, c'est que comme les bandes sont fixes, on peut personnaliser ses decks. Et c'est là qu'en fait entre en jeu tout l'aspect CCG en fait du... Enfin pas exactement parce que c'est rien à collectionner. Les cartes sont pas... c'est pas non plus un truc à la taille de Magic ou chose comme ça non plus au niveau de cartes, mais on est dans cette optique là en fait de personnaliser son deck, de dire ok moi je joue plus comme ça, donc je vais prendre tel ou tel objectif, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et c'est un jeu compétitif parce que évidemment c'est un jeu qui est fait pour du tournoi avec des points et tout ça. Donc, mais c'est un jeu très rapide et qui est assez stratégiquement intéressant. Donc, on va se faire une petite partie. On va se faire une petite partie, c'est parti. La prochaine fois. Oui. Le fourbe. Et tu vas mettre un pouce bleu. Et tu vas t'abonner. Et montrer la vidéo à ta maman, parce que c'est le jeu avec lequel tu pourras jouer avec ta maman pour une fois, parce qu'il est pas compliqué. Abonne-toi.